C'est parti pour voir comment fonctionnent les scripts shell. On va s'amuser un peu plus. Alors, pour faire un script, il nous faut tout simplement un fichier. En général, c'est pas obligatoire, mais on met .sh en extension pour qu'ensuite les utilisateurs puissent savoir que ce sont des scripts shell. Pour l'instant, il est vide, mais on va le remplir un peu. Donc, je vais l'éditer. La première chose à faire, c'est de mettre ce qu'on appelle le shebang. C'est l'interpréteur, le programme qui va comprendre les lignes de code qui sont écrites en dessous. Donc pour nous, c'est le shell. Donc on fait dièse, point d'exclamation, /bin /sh. Donc là on dit en fait, c'est un commentaire un peu spécial qui dit voilà l'interpréteur que tu dois utiliser pour ensuite exécuter tout ce que je vais écrire en bas. Et donc ce que je vais écrire en bas, ce sont tout simplement des lignes de code. Par exemple, je peux faire ls sur un autre répertoire, pwd, echo, bonjour le monde. D'ailleurs, sur général, je mets plutôt au début. Voilà. Là, j'ai mon fichier script. Si je veux l'exécuter, j'ai deux façons de le faire. Soit j'appelle shell sur mon script. Alors, ce qui est inutile parce que l'interpréteur est déjà là. Mais bon. Voilà, je peux faire ça comme ça. Donc, ça me fait bien bonjour tout le monde. Ça me fait ls. Là, ça me fait ls/. Et là, ça me fait pwd. Ce que je peux faire sinon, pour aller encore un peu plus vite, c'est faire chmod plus x pour donner les droits d'exécution à mon script. Là, pour l'exécuter, je vais donc donner le chemin pour accéder à mon script. Comme je me trouve dans le même répertoire, je fais juste /. Le point, c'est le même répertoire, c'est le répertoire où je me trouve actuellement. Et script.sh. J'exécute. Et ça fait exactement la même chose. Voilà. Si je veux maintenant aller un poil plus loin, on va voir ce que nous offre le shell en termes de variables pour pouvoir afficher un peu plus d'informations. Donc, si je joue avec les variables, j'en ai quelques-unes que le shell a par défaut. Par exemple, si je veux voir le nombre d'arguments dans mon script. Donc, je vais les afficher comme ça. Nombre d'arguments. Donc là, je fais dollar, dièse. Et donc ça me donnait mon nombre d'arguments quand j'exécute mon script. Je regarde. Donc là, si j'exécute, il me dit que j'ai 0 argument. Si je rajoute un argument derrière, par exemple, bonjour, là j'ai un argument. Si je rajoute quelques autres, je suis Jules. Là, j'ai 4 arguments. Donc si je veux voir le nombre d'arguments dans mon script quand j'en exécute un, je peux faire $dièse. Si je veux accéder au nième élément, je fais echo argument, on va dire 1, ça va être $1. Et en fait, ça commence même à 0. Donc, si je fais ça, je vais avoir mon argument 0, mon argument numéro 1. On va même afficher l'argument numéro 2, histoire de... Ça, voilà, on en fait plusieurs. On va voir ce qui se passe. Donc, bonjour, je suis Gélule. J'ai donc, nombre d'arguments, j'en ai 4. Le 0, c'est script.sh. Donc l'argument numéro 0, c'est la façon dont on appelle notre script. L'argument numéro 1, c'est donc le premier argument, c'est bonjour. L'argument numéro 2, c'est celui qui suit, etc. Attention, si je mets des guillemets autour de mes arguments, ça va devenir un seul argument. Voilà. Argument 0, c'est script.sh. Argument 1, c'est bonjour, je suis Gélule. Parce que comme j'ai mis des guillemets autour, ça devient une seule phrase, c'est un seul ensemble. C'est plus divisé avec les espaces. C'est un seul argument qui contient des espaces, tout simplement. Et donc en argument numéro 2, je n'ai rien, c'est vide. Voilà. Si je veux maintenant avoir ma liste d'arguments, donc la liste de tous les arguments, j'ai deux moyens de le faire. Je peux, par
exemple, echo list. Alors soit je fais $, soit je fais $, et donc là, vous allez voir, ça va faire exactement la même chose. Je sais pas pourquoi j'enlève mon... Bon. Voilà, j'exécute comme ça. Ça me fait exactement la même chose. La seule différence, on verra ça dans une autre vidéo, parce que faut faire des trucs un peu plus avancés pour vraiment voir la différence. Mais donc, la différence, c'est que celui avec l'arrobase, c'est une liste d'arguments, mais vraiment une liste où on pourra itérer dessus. Je pourrais récupérer bonjour, ensuite je suis, ensuite Gélule. Alors que la liste avec l'astérisque, c'est d'un seul coup bonjour, je suis Gélule, et je ne pourrais pas itérer dessus. C'est si je récupère ceci, $, pour lui ça sera comme si j'avais mis des guillemets, ça sera bonjour, je suis Gélule, c'est un seul argument. Alors que là en fait ils sont séparés par les espaces, mais ils me l'affichent les uns à la suite des autres. Il y a un dernier argument qui est pas mal. C'est une dernière variable, pardon. C'est point d'interrogation, pardon. Ça sert à récupérer le code de retour du dernier programme exécuté. Alors j'ai pas besoin du script, donc je vais quitter. Par exemple, si je fais ls, je fais echo sur le code de retour, je vois que ça me met 0. Si je fais ls, je n'existe pas. On se rappelle dans l'ancienne vidéo, ça va donc m'afficher sur la sortie d'erreur une information. Voilà, je ne peux pas afficher je n'existe pas parce que ce n'est aucun fichier, aucun répertoire. Là, si je regarde mon exit statue, le code de retour, cette fois-ci j'ai 2. On voit qu'il y a une différence. Et bien en fait, tous les programmes de Linux, quand ils ont fini de s'exécuter, ils vont renvoyer un code d'erreur. Ce code d'erreur va être entre 0 et 255. Donc il y a 256 valeurs différentes. Si le code d'erreur est 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Si le code d'erreur est différent de 0, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Et là, selon les programmes, il y aura différents codes d'erreur. Alors si je veux voir le manuel de ls, que je vais tout en bas, je peux voir qu'il y a un petit paragraphe sur les exit status. Donc 0 if OK, ça c'est toujours le cas. 1 s'il y a un problème mineur, s'il ne peut pas accéder à un sous-répertoire par exemple. Et 2, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros problèmes. Alors effectivement, pour ls, c'est un problème qu'un fichier n'existe pas parce qu'en fait, il n'est pas en train de se dire « Oh, il m'a envoyé une fausse information ». Non, pour lui, il se dit « Le fichier existe vraiment, mais pour des raisons que j'ignore, je n'arrive pas à y accéder ». Donc effectivement, si je n'arrive pas à accéder à voir une ressource qui est censée être présente, alors c'est un vrai gros problème. Alors que si je n'ai pas les permissions pour accéder à une ressource, bon voilà, c'est un problème mineur. L'utilisateur il a mal fait son architecture, ses permissions, mais en soi le fichier existe, donc ça va, c'est pas encore trop grave. Et s'il arrive à accéder et à faire ce qu'il faut, ok, il envoie 0. Voilà. C'était donc le début des scripts shell. Dans la prochaine vidéo, on verra les variables, mais cette fois-ci les variables d'environnement. Ça sera aussi assez rapide. Et petit à petit, on va voir comment écrire des scripts shell de plus en plus complexes et faire des choses de plus en plus rigolotes. Je vous dis donc à la prochaine.